Titre pour cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, Festival Ogobanya, 10e édition. C'est parti pour la 10e édition du Festival culturel Ogobanya, première activité culturelle majeure de l'année. Il revêt un cachet particulier. Il se tient en une année déclarée année de la culture avec la communauté Mamala. Il se tient sous le thème dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Du 27 au 2 février 2025 sont prévues des activités d'échange intergénérationnel, activités folkloriques et soirées culturelles, entre autres. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. Le conseil communal de la jeunesse et la mairie de la commune 5 unissent leurs efforts pour le paiement de la taxe de développement rural et local. Ils ont organisé à Torokorobuku une journée de sensibilisation des populations. L'objectif de cette activité est d'exhorter les jeunes à accomplir l'un de leurs devoirs citoyens, à savoir payer les impôts. Kunandi Bamani. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. La cérémonie de paiement collectif de la taxe du développement rural et local en commune 5 a débuté par la montée des couleurs. C'est une première dans les partenariats entre le conseil communal de la jeunesse et la mairie de la commune 5 dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et du patriotisme. Aucun développement ne peut aller sans la contribution citoyenne du peuple. Et ce peuple-là doit jouer leur rôle, qui n'est rien d'autre que le paiement de leurs taxes, qui n'est que 3 000 francs par an. La jeunesse de la commune 5, convaincue de l'importance de la TDRL dans le développement de leur commune, cela après les explications du maire, s'est manifesté avec le paiement massif de cette taxe. Le temps a été donné par les responsables coutumiers du quartier Mali. En payant leur TDRL, ils ont fait un acte de citoyenneté. Ils doivent montrer à la jeunesse de prendre le pas, de venir acquitter de leurs devoirs et payer leur TDRL. Donc c'est pour cela que nous a motivés de venir ce matin. On les accompagne. Les autorités communales ont salué cette initiative et encouragent la jeunesse à multiplier des actions de citoyenneté. Je suis un maire comblé, satisfait de cette activité citoyenne. Le Malikoura, ce n'est pas des propos qu'on doit lancer, c'est un comportement quotidien. Et ils viennent de nous donner la preuve que le Mali a emprunté un nouveau chemin. Selon les organisateurs, les actions du genre permettront de bâtir le Malikoura qui est déjà en marche. Ils ont invité les autres organisations de la société civile à emboîter les pas pour un Mali prospère. Le parti du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, a commémoré samedi dernier les souvenirs des événements d'Adlok en 2012 où certains de nos soldats sont tombés sur le champ d'honneur. Cette rencontre a été animée par des séances de prière, des lectures du Coran et des bénédictions. Bakari Kabadjakite. Le parti du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, célèbre la journée de la souveraineté retrouvée dans la spiritualité à travers une séance de lecture du Coran. Cette cérémonie vise à rendre hommage aux militaires tombés à Aguelhok en 2012, d'une part, et d'autre part, soutenir les autorités de la transition. Une journée spéciale dédiée aux victimes d'Aguelhok. Depuis qu'on était plateforme, a souhaité se mettre désormais aux côtés des forces armées de sécurité. Nous avons pris une semaine. Et pendant cette semaine, nous initions des lectures du Coran, nous faisons des prières, nous faisons également des dons au profit des veuves, des enfants et donc de ces victimes-là. Et nous pensons pouvoir poursuivre avec ce bel exemple. Par cette prière collective, les responsables de cette formation politique respectent un devoir de mémoire envers nos vaillants soldats tombés au front. Au-delà de ces souvenirs douloureux, l'initiative réconforte
à plus d'un titre. C'est suite aux événements d'Aguel Hok que Fusil Mali a vu le jour. Mon petit-fils est parmi les victimes de ces tristes événements. Cette lecture du Coran est faite chaque année en hommage à ces victimes. On prie pour le repos éternel de leur âme. C'est en 2012 que j'ai perdu mon mari à Aguel Hok. Que Dieu nous donne la chance d'être ensemble pour des prières collectives. Nous tenons à remercier les organisateurs pour cette initiative envers nous les vivants. Tout cela nous réconforte. L'esprit qui a prévalu à la tenue de l'événement est salué par les représentants de l'armée et d'autres intervenants. À noter que du 18 au 25 janvier de chaque année, cette semaine est dédiée aux soldats tombés à Aguel Hok par le parti Fusil Mali. Sur un tout autre sujet, le tatouage, qu'il soit permanent ou semi-permanent, connaît un véritable engouement chez la jeune génération. Certains le choisissent par l'effet de mode, tandis que d'autres y voient un moyen de transmettre un message ou de graver quelque chose de significatif. Cependant, dans notre société, il reste parfois mal perçu. Le regard porté sur le tatouage, c'est ce dont Awa Sidibé et Draman Diara vont nous parler dans ce dossier. Fleurs, écriture, dessin, les motifs de tatouage sont nombreux et variés chez les jeunes d'aujourd'hui. Au fil des années, le tatouage est devenu très populaire et passionne la couche juvénile dans notre pays. Selon les amateurs, chaque tatouage raconte une histoire unique. Mon rêve était de faire de la musique mon métier, mais ma famille n'était pas d'accord. J'ai donc choisi de me tatouer cette clé de sol pour que la musique me suive partout où je vais. Chaque fois que je la regarde, elle me remplit de joie. Il y a plusieurs types de tatouages. Il y a les permanents et les semi-permanents. Un dermographe, c'est une machine à tatouer. J'utilise des aiguilles stérilisées. Chaque aiguille est d'usage unique. Avant, en général, on tatouait seulement les étrangers, les filles en général. Mais maintenant, tout le monde le fait. Les hommes et les femmes, c'est équilibré. Presque tous les genres viennent. Le prix varie. Ça dépend de la complexité du dessin. Le minimum, c'est 5 000. Bien que cette nouvelle méthode de tatouage soit encore mieux connue dans notre société, le tatouage, lui, existait bel et bien depuis des siècles, comme le confirme notre sociologue. Il y a des communautés maliennes, telles que par exemple les Peuls, qui pratiquaient cela. Donc cela déterminait un peu les capacités d'intériorisation des valeurs et des normes de la société Peul, mais aussi leur capacité de résistance à la douleur. Parce que tatouer déjà, c'est très douloureux. Parmi les admirateurs, par exemple, de la télé, du football et autres, on commençait maintenant à imiter le tatouage de leurs idoles. Bon, c'est vrai que ça s'est fait au Mali avec beaucoup de difficultés parce qu'au départ, les gens le faisaient avec les noix de cajou. Entre-temps, il y a eu le développement de l'accès à des matériaux beaucoup plus sophistiqués et ces matériels ont beaucoup contribué à la pratique du tatouage. Ceux-là qui les font, en fait, évoluent dans un domaine qui leur est propre, mais si c'est un regard général de la société, ce regard peut être mitigé. Cela amène souvent un déclassement social de l'individu dans la société. Les gens vont peut-être placer cette fille-là dans une catégorie sociale où elle n'y est pas forcément. Donc ça veut dire que c'est critiqué par la société, ce n'est pas accepté par la société, mais la société est de plus en plus tolérante. Le tatouage est souvent mal perçu dans la société, en grande partie parce que la religion y occupe une place prédominante. Toutefois, même entre les différentes religions, les opinions sur le sujet divergent. Bon, le Coran nous dit dans la sourate 33, sourate Al-Ahzab, verset 36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, que le croyant ait un autre choix. Donc Dieu nous dit dans Sourate Tin, il dit Dieu a créé l'être humain de la façon la plus parfaite. Le fait de se faire tatouer, c'est de changer et de modifier la création d'Allah. La majorité des savants unanimes là-dessus que le tatouage est formellement interdit dans la religion musulmane. Donc, et puis quand vous regardez les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de hadiths authentiques qui ont été recueillis dans Bukhari et Muslim qui interdisent le tatouage.
Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, maudit les femmes qui font le tatouage et celles qui se font tatouer. Le tatouage n'est pas interdit dans la religion chrétienne, étant donné que c'est quelque chose que nous avons trouvé avec nos mamans et avec nos grands-mères. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, mais à moins qu'on le fasse en bonne guise. On peut se tatouer, mais en se respectant, parce qu'il y a des parties du corps qui sont intimes que tout le monde ne doit pas voir. On peut se faire tatouer, mais pas mettre des images sataniques ou mettre des mots qui peuvent inciter à la violence. Côté santé, l'application de ces encres sur la peau peut entraîner des complications, surtout à certains endroits très sensibles du corps. Il y a d'autres types de tatouages aussi, qui est l'injection de l'encre jusqu'au niveau de la deuxième couche, qui est le derme. Il y a des endroits où la peau est fine, elle est très fragile, par exemple le visage, au niveau du dos, la colonne vertébrale. Donc c'est risqué de faire des tatouages à ces endroits-là. Une personne peut être allergique aux produits. Donc ça peut provoquer une réaction allergique qu'on appelle une dermatose atopique. Comme autre complication, peut survenir une surinfection. Comme vous savez, surtout le tatouage profond, là, ça provoque une plaie. Donc si la plaie est mal soignée, donc il peut y avoir une surinfection. Il peut y avoir le risque d'infection hépatique aussi, dû au matériel. Il peut y avoir une septicémie aussi. Les microbes peuvent entrer et attaquer l'organisme d'une façon générale. Si vous regrettez votre tatouage, pas de panique. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais bien possible de l'effacer, et cela depuis plusieurs années. Le détatouage, on le fait avec le laser. Le prix aussi varie, ça dépend de la profondeur de l'encre, du type d'encre utilisée, peut-être les couleurs aussi. Les tatouages qui sont un peu fanés, qui se sont un peu estompés, ça part en général sur 5 séances. Or, les nouveaux tatouages qui sont bien forts, eux, ça part sur presque 10 séances. Oui, j'ai plein de clients qui viennent se détatouer, parce qu'en général, les gens ici, ils viennent parce que leurs tatouages, ils les ont mal réfléchis ou ils les ont fait toutes jeunes. Donc c'était de mauvaises décisions, donc ils viennent enlever les tatouages là. Et ceux qui font en général des concours où le tatouage n'est pas accepté, donc ils viennent se détatouer aussi. Le tatouage reste très controversé, car si certains le perçoivent comme une forme d'art ou d'expression de soi, d'autres y voient une transgression des normes culturelles ou spirituelles. Et d'après les religieux, il est toujours possible de se repentir en cas de regret. Place au sport à présent, et pour cela, j'accueille dans ce studio Sragatou Sissé. Sragatou, bonsoir. Bonsoir, Aïssata Traoré. Alors, l'événement sportif sur le continent ce lundi, c'est le tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Et le Mali, notre pays, est tombé dans le groupe A. Oui, aux côtés du pays organisateur, le Maroc, de la Zambie et des Comores. Le Maroc et la Zambie sont tous de vieux adversaires du Mali. En 1994, le Mali affrontait la Zambie en demi-finale, défaite 4-0. En 2004, le Mali jouait contre le Maroc, défaite 4-0, là également en demi-finale. Quant aux Comores, ce sera une première, mais les deux équipes sont dans le même groupe de qualification des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Match aller d'ailleurs en mars prochain du côté du Maroc. Le match sera délocalisé. Le programme des Aigles à la CAN Maroc 2025 est le suivant. 22 décembre, Mali-Zambie. 26 décembre, Maroc-Mali. Et 29 décembre, Comores-Mali. Alors, Sragatou, quelle est la situation dans les autres groupes? Alors, le groupe B comprend l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Le groupe C est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Dans le groupe D, on a le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Au niveau du groupe E figure l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Soudan. Enfin, dans le groupe F, on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Le royaume chérifien a promis de mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de cette CAN. Ah oui, les Marocains ont promis du lourd pour cette 35e édition de la CAN. La compétition se jouera dans 9 stades,
dont 4 à Rabat, une première historique. 6 villes différentes, on peut les citer: Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès. Un camp de base pour chaque sélection nationale et un terrain d'entraînement pour les 24 équipes participantes. Au cours du tournoi, aucun stade n'abrite 2 matchs le même jour comme par le passé. C'est une nouveauté, là également ont promis les autorités marocaines. En décembre-janvier 2026, les stars du football africain seront présentes. On pense au Nigérian Ademola Lookman, Ballon d'Or africain 2024, au Malien Yves Bissouma et Kambori Doumbia, à l'Égyptien Mohamed Salah, au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, au Camerounais Vincent Aboubakar, au Sénégalais Sadio Mané ou encore à l'Algérien Riyad Mahrez. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et on va souhaiter déjà bonne chance aux Aigles du Mali. Et là, si vous voulez prendre votre congé pour aller supporter les Aigles, sachez qu'il y a des hôtels luxueux au stand, etc. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sragatou Cissé. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon début de semaine. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies.